LFM, l'invité du 6-9. Après Bruxelles, Nantes ou encore Paris, on aura enfin la chance de la voir à domicile. Ce sera demain à Vevey à la fabrique Culturelle et samedi à l'ABC à Lausanne. Elle sera avec vous, mais elle sera surtout avec des gens, comme le dit le nom de son spectacle. Bonjour Cinzia Cataneo. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien et vous? Pas trop mal jusqu'à maintenant. Alors d'habitude c'est nous qui faisons les présentations, mais je crois que tu te connais un peu mieux que nous te connaissons, alors ouais. on te laisse faire. Ah, je dois me présenter comme ça. Voilà, vous avez d'entrée de jeu. 5 minutes et puis vraiment il faut approfondir. Ok, bah oui, du coup moi je fais des petites blagues, voilà, c'est mon métier. Je suis contente de pouvoir présenter mon spectacle en Suisse. Là j'ai commencé la tournée en octobre avec la Belgique, j'ai fait un peu des dates en France et puis là j'ai quelques dates en Suisse. Et voilà quoi. Tu es décrite comme introvertie. Ouais, enfin, je peux être vite stressée avec les gens que je connais pas. J'ai l'impression de pas toujours être méga à l'aise, mais je parle justement de ça dans le spectacle et puis je pense que ouais, ça s'apprend d'avoir confiance en soi, quoi. C'est un peu le truc. On lit dans ton parcours que tu as commencé des études de médecine, que tu as arrêté. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pour sauver des vies. Voilà, c'est vraiment le... Non, en fait, il y a vraiment ce truc. Tu avais commencé pour sauver des vies ou tu as arrêté pour sauver des vies? J'ai arrêté pour sauver des vies. C'était vraiment la démarche. Non, mais en fait, j'ai toujours voulu faire de la scène, du théâtre. Je voulais faire les cours Florent à Paris, mais mes parents n'étaient pas trop motivés. Donc, ils m'ont remis sur le droit chemin. Et puis, j'avais commencé faculté de médecine. Et puis en fait, après quelques semaines, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai quand même refait des études parce que j'étais un peu obligée par mes parents. Donc j'avais fait lettres, histoire de l'art et cinéma. Ça j'ai fini. Et puis en parallèle, je faisais des blagues, ouais. Et ça prenait quelle part les blagues? C'était vraiment au début une sorte de, tu le faisais dans ta chambre pour toi et puis ensuite tu voulais le faire sur scène, ou dès le début il y avait un objectif de quand même aller le présenter? En fait c'était moi à la base je voulais vraiment plus faire même du théâtre, où je savais pas forcément qu'on pouvait vivre de l'humour, et puis c'était l'époque où je regardais beaucoup On ne demande qu'à en rire. Et donc vraiment je regardais tous les jours et j'adorais, donc moi j'écrivais un peu des blagues mais presque dans un truc de ça ne servira jamais à rien, mais sait-on jamais. Enfin, ouais, pour moi, je le faisais, quoi. Et puis, en fait, après, il y avait eu un tremplin. Et puis, j'avais des potes qui m'avaient poussé à participer, vu que j'avais écrit des trucs. Et j'avais joué à Lausanne, ma première scène. Puis après, j'ai plus arrêté. Et puis, quand j'étais à l'Uni, c'est vrai que je jouais pas beaucoup, quoi. Il y avait pas grand-chose. C'était 2017-2018. Donc, je jouais peut-être une fois toutes les 6-8 semaines, comme ça, dans des bars. On n'était pas beaucoup à faire ça, quoi. Est-ce que la Cinzia Cataneo d'aujourd'hui a pu relire ses blagues d'il y a quelques années? Ah ouais, c'est l'enfer. Ah ouais, c'est hyper dur. Vraiment, tu te dis waouh. Moi, en plus, il y a certains artistes qui sont bons dès le début, et c'était pas du tout mon cas, quoi. Vraiment. Donc ouais, non, c'est l'enfer. Il y a des vidéos, il y a des trucs, ouais, c'est chaud. Mais après, voilà, je pense que comme tous les métiers, ça s'apprend. Et puis ouais, moi de base, vu que je suis quelqu'un de méga stressé, le plus dur c'était ça. C'était que sur scène, ça se voyait énormément. Donc j'ai pris énormément de temps à dompter un peu mon stress et à faire semblant que tout est sous contrôle. Et voilà. Mais ce stress, il t'a pas bloqué à un moment donné? Parce que tu retournes sur scène, t'apprends à le dompter, donc c'est qu'à un moment donné, la demande de la scène était trop forte, ou? Ouais, alors moi j'ai eu de la chance d'avoir été très vite entourée par Émilie Chapelle, Olivia Gardet, qui sont aujourd'hui mes productrices. À l'époque, c'était un peu mes managers artistiques. Enfin, en gros, elles m'avaient repérée, puis on s'était bien entendu. Donc, on faisait carrément des répètes le week-end au caustique, où on gérait le corps, la parole, enfin le souffle, tout ce genre d'exercice pour trouver de la détente. Mais ouais, c'est clair que je pense que si j'avais été seule, peut-être ça aurait été plus compliqué, et elle m'aidait à gérer tout ça, quoi. Avec des gens, c'est donc ce que tu vas nous présenter demain à Vevey, samedi à Lausanne. À quoi s'attendre? Un max de blagues. Non, mais je pense que un bon moment, quoi. Enfin, en gros, je parle justement de cette confiance en soi et de comment on apprend à se rendre compte que c'est ok de pas être parfait et à s'accepter un petit peu plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient là-dedans, enfin dans ce truc de les doutes, les peurs et tout ça. Mais après c'est aussi très drôle, hein. Là ça fait très genre thérapie et tout, mais en vrai je parle aussi de beaucoup de sujets du quotidien et des petits trucs de la vie de tous les jours qui peuvent être des fois compliqués ou pas, quoi, mais avec humour toujours.
Mais est-ce que c'est pas justement ce qui fait que des spectacles d'humour sont plus touchants que d'autres? C'est que justement on parle de soi et on va creuser dans ces thématiques-là plutôt que de parler de choses qu'on ne connaît pas? Oui, bah alors c'est un point de vue. C'est vrai que en fait j'ai trouvé. En fait, c'est pour ça que ce spectacle, j'ai aussi pris beaucoup de temps et je suis encore en train de le peaufiner parce que c'est très dur d'aller dans l'intime, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, ça a été difficile. Je savais un peu mes thématiques, mais c'était toujours très large et j'avais du mal à resserrer sur mes histoires perso. Et il y a un peu deux écoles. Il y a des gens qui aiment pas trop aller voir des spectacles où les gens racontent leur vie et puis justement ils ont l'impression de voir une thérapie sur scène, puis ils aiment pas trop ça. Et puis justement il y a des gens qui sont touchés par ça. Donc voilà, moi, petit à petit je parle un petit peu de choses un peu plus profondes. Donc oui, c'est ce qui me touche et puis c'est ce qui fait que j'aime ce que je fais aussi, quoi. T'as fait pas mal de premières parties d'artistes comme Thomas Wiesel, Marina Rollman, Alexandre Kominek pour ne citer que. Est-ce qu'ils t'ont donné des conseils ? Oui, déjà ils sont trop choux parce que effectivement ils m'ont pris très très vite en ma première partie, c'était celle de Marina. Je me rappellerai toute ma vie. Enfin, ça faisait que quelques mois que je faisais de la scène et elle a été trop chou de me prendre parce que vraiment c'était. Je sais pas si j'ai vraiment chauffé la salle ce soir-là. J'ai peut-être foutu un gros malaise, mais non, il y a tout ce truc de prendre le temps, kiffer. Enfin, c'est des trucs qui peuvent sembler un peu bateau, mais c'est vrai que c'est tellement le nerf de la guerre. Enfin, c'est ce truc de détendre quoi et de vivre le moment présent et être avec les gens. D'ailleurs, c'est un peu le titre du spectacle, mais c'est vrai, c'est ça quoi, de pas se poser 1000 questions et de juste prendre du plaisir. Tu disais tout à l'heure que tu savais pas au début qu'on pouvait vivre de l'humour en Suisse. Il y a eu quand même quelques articles récemment qui montraient que c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Il y a de plus en plus d'offres, mais ça reste malgré tout assez complexe. Oui, carrément. Alors, c'est vrai que là, on a quand même de la chance parce que, par exemple, par rapport à quand j'ai commencé en 2017, où voilà, franchement, en 2017, j'ai dû faire peut-être 5 scènes en un an. Aujourd'hui, il y a quand même une offre beaucoup plus riche. Il y a beaucoup de gens qui font du stand-up de plus en plus. D'ailleurs, tu vois d'autres métiers qui se recoupent. Enfin, il y a des gens qui viennent des réseaux sociaux qui se lancent dans le stand-up, des gens qui viennent de la radio, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités. La Suisse permet d'en vivre si tu tournes pas mal et que tu as une équipe avec toi. Et puis après, par exemple, Paris, où il y a énormément de plateaux, il y a aussi énormément d'artistes. Donc, c'est dur d'en vivre et il faut y aller, quoi. Et à part passer ton permis, est-ce que tu as d'autres projets pour 2025 ? J'adore. Ouais, ça c'est mon gros projet. On y croit 10 ans plus tard. On est toujours sur le dos. Oui, j'aimerais bien. Déjà, il y a le spectacle. En parallèle, je suis déjà en train de penser au prochain. Je suis déjà en train d'écrire sur des thèmes pour mon prochain spectacle. Et puis, j'aimerais bien travailler un peu mes réseaux sociaux. J'ai des idées de vidéos, de projets vidéo, et j'aimerais essayer de développer ça parce qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ça portera ses fruits. On va te retrouver sur les réseaux Cinzia Cataneo et surtout demain à Vevey à la Fabrique culturelle et samedi à l'ABC à Lausanne. Merci d'être venu nous rendre une petite visite ce matin. Merci pour l'invitation. Et à bientôt, ciao ciao. 6h, 9h, le réveil LFM.